Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce soir, ici même Bassin Labo dans cette émission Zigzag, l'émission culturelle que vous connaissez chaque semaine. Ici, on est à Bassin Labo. Oui, on est à Bassin Labo, il fait un petit peu nuit, normal. Le confinement a été poussé un petit peu à 23h, donc on a eu l'occasion de tourner la nuit, puisque avant on tournait un petit peu la journée, donc les images n'étaient pas top. En parlant d'images, on a quelqu'un avec moi aussi aujourd'hui qui présente l'émission et qui connaît l'image, puisque c'est lui aussi qui fait partie du groupe d'images qui a sur Canal Austral, il s'appelle François Auré. Comment ça va, François? Ça va super bien, c'est toujours un grand plaisir de retrouver Aou. Oui, sûr, la cuisine qui est à côté, là-bas, nos invités de qualité et surtout le public qui fait à nous confiance et qui est de plus en plus nombreux à regarder à nous tous les soirs. Merci. Oui. Avant que nous soyons notre invité, là, juste entre nous, vous voulez plutôt du soir ou bien de la journée? Enfin, comme il parle de ça, il parle bientôt de l'enregistrement des émissions. Hein? Oui, alors, parce que me connaît où les plutôt... Moi, je plutôt à l'occasion. C'est l'occasion qui fait le larron, voilà. Exactement. Mais c'est vrai que le soir, on a une ambiance qui est différente. Hein. Le soir, elle est très bien. D'ailleurs, je ne comprends vraiment pas comment nos élus l'ont réussi à suivre un préfet, qui paraît qu'il est préfet, mais il n'a jamais voté pour lui ni demande quoi que ce soit. Donc, c'est la France envoyée ici. Et la suivent, tous les élus la suivent, sauf un de Miwa Ratnon, qui nous salue ici au regard de nous. C'est une émission qu'on a tournée ensemble dernièrement et qui parlait donc de ça. Vraiment, le mouvement, on connaît bien, on n'est pas d'accord sur tout, mais là, vraiment, je tire mon chapeau qui est mal à point. D'accord. François. Comment bons élus l'a fait pour suivre cette histoire-là? Vous connaissez un monde mort du Covid? Dans le monde autour de où? Pas trop là pour l'instant avec moi. Moi non plus. Mais peut-être les morts et puis peut-être les plus dramatiques aussi. Mais enfin, plus m'y écoute à droite, à gauche, toutes les comme moi. Ah bon, d'accord, ok. Alors François, nous n'est pas là pour parler de ça, parce que nous est là pour parler de quelqu'un, d'un personnage aussi, Karl de son nom, Malbrook. Voilà, son Karl, nom. Prénom. Prénom Karl. Comment ça va, Karl? Eh bien, Jean-Claude. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et tu sais très bien comment il faut m'appeler. Mes amis m'appellent comme ça. Carlo de son petit nom. Petit nom gâté, ça. Petit nom gâté. Voilà. Donc, ce soir, nous sommes avec Carlo et nous allons faire du l'a-dit-l'a-fait. Nous allons dire du mal sur plein de monde. Et commencer par Carlo. À commencer par lui-même. Karl Malbrook, où c'est un homme ancré dans la politique. M'a dit tout à l'heure, quand on était de l'autre côté, la première question que j'ai envie de poser, là, ici même sur le plateau, là, c'est parler de cette politique-là, sans parler de la politique, mais parler de cet amour qu'on a pour la politique. Est-ce que la politique, c'est vraiment une grande histoire d'amour avec vous? Exactement. La politique, c'est noble. Après, il faut dire les choses. Monte un peu le micro. Il faut dire les choses comme on est. C'est que on a eu quand même un bon professeur, c'est Jean-Paul Virapoulet. Bon, tout le monde y connaît, mais ça part. Tout le monde y connaît. Et après, en politique, il y a deux personnages importants à La Réunion qui ont fait avancer La Réunion. Je vais citer, je veux dire, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Moi, je suis ami avec même ces personnes-là. Il y a Paul Vergès qui a fait avancer La Réunion, et il y a Jean-Paul Virapoulet. Il faut dire les choses comme voilà. Alors, Karl, on est là, m'a répété, François peut-être il connaît, parce que François il connaît aussi depuis longtemps, et 35 ans dans la politique. Exact. 35 ans, on l'a forcément connu, Jean-Paul Virapoulet, bien sûr, mais aussi Paul Vergès. Bien sûr. C'était vraiment des personnalités. Jean-Paul Virapoulet est toujours là, donc on ne va pas parler. C'est des personnalités. Voilà, parlons pas du passé. Jean-Claude, on parle. Franchement, c'est les gens qui ont fait avancer La Réunion. Je crois d'ailleurs, il y a quelqu'un de très important qui a dit, François, où a dit moi s'il est vrai, il n'est pas vrai. Vous qui t'appelles Montesquieu, que ça dit, pour avancer, il faut faire toutes ces velles contre la tête d'un autre boug. Pas d'accord avec moi? Bien sûr. Vous connaissez, ça c'est le domaine. Évident que... Mais tu ne connais pas ça, que Montesquieu a dit que pour avancer, il faut frotter toutes ses velles contre la tête d'un autre monde. M'a connu beaucoup de proverbes sur Montesquieu. Oui, un grand philosophe. Évidemment, pour pouvoir avancer, il faut côtoyer des gens. Il faut qu'on échange. Il faut qu'on mesure ça qu'on pense avec ça qu'un autre y pense. Bien sûr. Voilà, c'est ça. Jean-Claude, il ne veut pas dire que nous serons tout le temps d'accord, nous. Mais quand je expose mon point de vue, ou donne mal à vote,
C'est comme ça nous avons avancé. Et moi, m'a toujours bataille pour que les autres deux gagnent donnent notre point de vue, même si moi, je suis pas d'accord avec les deux. Oui. Ouais. Effectivement. Et est-ce que la politique, c'est ça? C'est que chacun donne son point de vue et il ne bataille pas. Non, parce que dans le temps longtemps, m'y rappelle, Carl, où tu es là, où tu as dû assister des bagarres à la télé, au public, avec Jean-Paul Virapoulet et Paul VHS. C'était le TGV. Ta gueule Virapoulet, ta gueule VHS. C'était TGV. C'est vrai. Presque à la limite un battle. Un battle. C'est vrai. Oui, c'était des battles. Jean-Claude, maintenant, tout ça a fini de changer. Les gens, maintenant, ils échangent. Si Aou donne à moi une idée, mi est bon, mi prend. Si moi mi donne à une idée, ou est bon, ou prend aussi. Oui. Comme vous venez de dire, ou là bien mettre l'accent là-dessus, là, plus de 35 ans, il fait ça. Et moi, les amis avec au niveau politique, moi, bien que tout le monde, moi. Mais pas fâché avec personne, moi. Il faut savoir, pour les gens qui ne connaissent pas où est quelqu'un de cabinet, donc de réseau. Parce qu'en fait, le cabinet, les fonctions de cabinet, c'est des fonctions de réseau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le réseau, est bon, il est là, mais si le réseau n'est plus là, demain, il n'est plus là aussi. Comment ça se fait? On peut basculer ailleurs. Le réseau est toujours là. Le réseau est toujours là? Il y a des têtes qui changent, mais le réseau est toujours là. Mais est-ce qu'il existe en politique un seul réseau ou plusieurs réseaux à l'intérieur de la politique en général? M'y laisse à vous répondre ou bien m'y répondre? Répondre François. Il laisse à répondre. François, c'est spécialiste politique chez nous. Non, spécialiste politique chez Canal Austral. Chacun a son regard là-dessus, évidemment. Et il laisse aller après ma porte, ma touche. Donc, est-ce qu'on a un seul réseau? Oui, c'est le même réseau. Le même réseau. C'est le même réseau pour tous. Vous veut dire qu'en politique, ici, qu'on est droite, gauche ou bien centre, en bon latin, on dit ça in solidum, mais c'est un mot que m'y répète tout le temps. C'est-à-dire que tout le monde est solidairement lié en cas de problème. Tout le monde ici, c'est... À un certain niveau. À un certain niveau. À un certain niveau, oui. C'est-à-dire, on a vraiment un problème grave. Eh bien, les gens de réseau, donc de cabinet, tout ça là, ils sont capables de causer avec tout le monde. Ce qui est très important, on veut dire, parce que bien sûr. En cas de sinon, ça tire d'un côté à droite, de l'autre côté à gauche, et avance pas la réunion. Et puis, pour avoir des informations, on veut dire, bon, voilà, on a telle histoire, il se passe à tel endroit, comment on peut réagir intelligemment. Donc, pour réagir intelligemment, il faut prendre des informations avec tout le monde, avec tous les petits bouts de réseau qui forment en fait un même réseau. Alors, quand nous parlons d'un réseau, c'est un ensemble de personnes qui sont à l'intérieur d'une communauté, là, la communauté politique, en l'occurrence. Et dans cette communauté-là, on a des gens qui sont dans tous les métiers qui existent au sein de la politique. Et donc, il faut aller chercher ces gens-là lorsqu'on a besoin d'eux. Et donc, pour aller les chercher, qu'ils soient à droite, à gauche ou au centre, la seule façon de les chercher, c'est d'être ami avec eux. Et c'est pour ça que la politique, si on est à droite ou à gauche, devant le public, on est contre, mais à l'arrière, on est tous des copains. C'est ça le réseau. C'est pas des copains forcément, mais c'est des connaissances. Des connaissances. Des connaissances. C'est-à-dire avec un respect de la connaissance. Pas forcément exactement. Mais le réseau n'existe pas. Car m'y arrive un petit instant, mais n'entendre parler du réseau, là, le réseau n'est pas seulement politique, mais le réseau existe dans plusieurs personnes. Les personnes qui font du business, par exemple, ils ont leur réseau. S'ils n'ont pas leur réseau, ils ne peuvent pas avancer. Je parle là, par exemple, des entreprises. Moi, ce n'est pas le cas parce que je ne réponds pas aux appels d'offres, mais je ne fais pas de marché public, je fais que du marché privé. Mais les gens qui font du marché public, pour avoir un marché, pour décrocher un appel d'offres, il faut quelque part, moi je l'ai fait il y a très longtemps de cela, un réseau. Sinon, c'est presque pas possible. Sinon, c'est toujours les mêmes qui ont le marché. Ceux qui ont les réseaux. Ceux qui ont les réseaux. Alors, Après, bon, je ne vais pas parler d'autres réseaux parce qu'il existe des réseaux aussi ici qui sont un petit peu plus... et même des réseaux interdits. Oui, des réseaux interdits. On a parlé beaucoup de la franc-maçonnerie aussi, par exemple. Ça fait partie aussi. C'est un réseau aussi. On parle, il n'y a pas que la franc-maçonnerie, il y a d'autres collectivités ici. D'autres confréries, excuse-moi. Alors, je reviens avec Carl pour nous expliquer un petit peu ce phénomène de réseau, là. Mais moi, en fait, dans l'affaire Jean-Claude, il y a quelqu'un qui a très bien compris cette affaire-là. C'est mon président, Cyril Melchior, qui est un ami. Regardez, lors des dernières élections, Cyril a fait l'unanimité. Si Cyril n'avait pas son réseau, il n'aurait pas été élu. Regardez, pourquoi? Parce qu'il a aidé tous les maires, quelle que soit leur sensibilité politique. Il est président du département.
il y a eu une recentralisation du RSA. Bien sûr, en 2020. Ouais. C'est-à-dire, au département, il y a de l'argent. Cyril n'a pas gardé l'argent pour lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne aux communes. 60 millions d'euros. Voilà. Qui étaient des Jean-Claude, voilà, je prends un témoin Jean-Claude. Voilà. Cyril, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas regardé si un tel était à droite, à gauche, tout ça. Il est allé dans les communes, voilà, donner aux maires pour que ces maires-là aident la population. Regardez, dernièrement, il y a eu un problème sur Saint-Joseph. Cyril Melchior s'est déplacé, il est allé. Cyril, c'est quelqu'un de proximité. Ça fait plus de 20 ans que je connais Cyril. Après, le maire de Saint-Joseph, c'est aussi son copain, hein, un ami. Hein. Non, oui, d'accord, peut-être tu vas me dire ça, Jean-Claude. Mais tu vois très bien que, voilà, le président Cyril Melchior, il garde pas cet argent-là pour lui. Voilà, il aide les communes. De toi à moi, François, tu sais très bien, anciennement, comment ça se passait. C'était le clan. Voilà. Ouais, c'était le clan. Cyril, c'est pas ça. Voilà. Voilà. Disons que c'est pas parce que là, je suis sur un plateau de télévisé que je vante mon président, mais Cyril, voilà, il a cette vision-là. Et c'est comme ça qu'on va faire avancer la Réunion, Jean-Claude. C'est comme ça. Je te dis, la proximité. Je t'ai dit semaine dernière, là, il faut dire les choses. Je donne un petit coup de main à mon camarade, Bernard Picado. Je connaissais même pas Chemin Bras de Fer où c'était. Tu figures, c'est mon ami, enfin Jackson. Jackson est venu me récupérer. Jackson d'amour, quoi. Voilà. Avec qui on a au passage, je lui donne un petit super moments dernièrement. Voilà. Je donne un petit bonjour. Et puis on va faire un petit coucou aussi, comme on parle à toute la famille. Daniel, la maman, Joseph, le papa, Jasmin, notre frère, et puis après Jackson aussi. Et surtout l'autre petit frère que tu vois pas souvent, que les sur les boîtes d'Acatine. Ah oui, le petit allemand là. Voilà, j'ai passé un très bon moment avec ces personnes-là. Entre autres, il y avait Laurent Dallot, tout ça. Voilà, c'est pour te dire, Jean-Claude. Et ça, c'est fait pour tisser le réseau? Je ne dis pas pour tisser le réseau, mais... Est-ce que c'est fait pour... Jean-Claude, t'es mon ami, oui, je te tape sur le dos, bien sinon c'est vraiment pour avoir un réseau. En cas de besoin, on a des gens sur qui compter. Non, moi, je ne vis pas trop ça comme ça, mais ce sont des amis. Après, bon, quand ils font appel à moi, oui, mais Carl, est-ce que quand on est en politique comme toi, on peut dire que non, on ne compte pas là-dessus comme ça? Tout ce qu'on fait avec les copains, François, il y a quand même, non? François était dans le domaine, il sait très bien. François, est-ce que tout ça, c'est des vrais amis, ou est-ce que quand c'est dans un réseau comme ça, c'est des amis du moment? Je laisse François répondre à ma place. Déjà, une première chose qu'il faut mettre à nous vraiment clair entre nous, et pas rien qu'entre nous et tout le monde, en politique, n'a point d'amis. Ouais. Il n'y en a que des coups que vous faites ensemble. Enfin, ils n'appellent pas ça des coups. On appelle ça des coups. Oui. François, là, c'est oui qui prend la responsabilité de ça, elle n'a pas qu'à. Voilà. Non, Moi, on a la chance d'être à la retraite. Donc, si vous voulez, moi, maintenant, ils regardent ça avec... comme un théâtre, tu veux, comme ça, théâtre, mais regarde, mais c'est marrant. Mais dis là, ça se passe ça, là. Ah ben non, la passe passée. Bon. Mais voilà. Mais en fait, la politique, il y en a deux choses en fait dans la politique. Il y en a l'art de, normalement, la gestion de la cité. Ça serait ça, normalement, la politique. Et après, nous, on a une politique politicienne qui fait le train pour camarades. Voilà, quoi. Les clans. Et il y a aussi une autre politique qui est de s'enrichir personnellement, sa famille et ses amis. C'est exactement ça. Ça aussi. Et avant, les clans étaient beaucoup plus visibles. Vous avez le clan de droite, le clan de gauche. C'était clair, il était bon. Il y avait vraiment une ségrégation entre les deux. Voilà, oui. Un des lance galets sur l'autre. Ces batailles ouvertement, tout ça là, dans les réunions politiques, la vie des morts, dans les réunions, regarde. Enfin bon, ça ne va pas revenir là-dessus. Aujourd'hui, comme de monde, ça a pu voter, donc il ne gagne plus, il fait ça vraiment. Il ne marche plus. Donc les clans, les différents. C'est des clans toujours de pouvoir, toujours d'argent, tu veux, parce que c'est l'argent, le pouvoir, hein. Mais les un peu plus diffus, les plus difficiles à comprendre. Et vous disiez vous-même, regarde, le président Melchior, il la donne à toutes les communes sans bataille, alors qu'il y en a d'autres époques où ça, à la commune, quand c'était VHS, vous étiez là, mais l'autre commune ne gagne pas. Paris, Et inversement. C'est la bonne politique.
en fait, quelque part. C'est une bonne politique. C'est C'est-à-dire que personne n'est lésé de l'affaire, presque. Hein. Non, mais est-ce que c'est pas une politique aussi où on dit, ben, si je donne, c'est parce que la prochaine fois, quand je vais devoir me faire élire, hein, je vais pouvoir compter aussi sur tout le monde, un plus grand nombre, comme on dit. Ça, c'est l'espérance. Ouais. Parce que si on donne, si on donne, c'est pas quand même. Si tu permets, je prends un joker si tu permets. Nous va d'aller jeu de cartes avec rien que joker. Alors, calme. François, si tu veux, on avance un petit peu parce qu'on parle un petit peu de choses sérieuses. Là, tout à l'heure, je t'ai dit que la politique, et toi, tu as une grande histoire d'amour parce que dans la politique, tu as fait plusieurs métiers qui se trouvent dans la politique et notamment directeur de cabinet, mais aussi au cabinet. Alors, quand on dit que il y a beaucoup de gens qui viennent me dire que moi, je suis au cabinet. Qu'est-ce que ça veut dire être au cabinet? C'est une très, très bonne question. François, il rigole, là. Parce que François, il a envie de répondre, là. Non, c'est Carlo qui va répondre. C'est Carlo qui va répondre. François, il était au cabinet, il sait très bien, Saint-Paul. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être au cabinet? Quand on est au cabinet du maire ou du président, tu sais très bien que le maire, il n'est pas souvent en mairie. Donc, le directeur de cabinet, c'est lui qui fait la réception du public. Moi, ça m'est arrivé, je te dis, par exemple, sur Saint-André, il y a des gens qui sont décédés, par exemple, en métropole. Tu sais très bien, le rapatriement sanitaire, ça, c'est une procédure très compliquée. Les gens, ils viennent te voir chez toi, hein, ça peut être 20h, 21h, hein. Cherche pas le maire. Hein. Donc, être au cabinet, ça veut dire être disponible. Exactement. Donc, ça, c'est la première chose. Hein. Je note. Hein. Être disponible. Jean-Claude, il faut, tu sois disponible. D'accord. À l'écoute des gens. Ça, c'est de la politique. Donc, être au cabinet, c'est aussi faire de la politique. Je peux te dire que moi, par exemple, le week-end, quand j'étais au cabinet du maire de Saint-André, je suis, par exemple, run market au Carrefour, les gens m'arrêtent. Monsieur Malbrook, telle chose. Regarde, Jean-Claude. Un micro plus près, oui. Regarde, la preuve, je te montre. Je marche toujours avec ça. Un carnet. Un petit carnet. Un petit carnet, ouais. Toujours. Je note. Parce que là, je lui dis, je ne peux pas vous recevoir. Je suis dans... Voilà. La personne me dit, j'ai tel problème, monsieur Malbrook. Je prends mon petit carnet, je note. Tac, tac. Je vais vous recevoir mardi ou mercredi. Je reçois la personne. Je dégrossis le problème, j'appelle le maire, c'est le maire qui décide. La décision, ça revient au maire. Je dis, monsieur le maire, voilà, par exemple, la personne, pour faire rapatrier la personne, 5 000 €, je vois le département qui donne 1 500, la Sécu qui donne 1 500. Au niveau mairie, est-ce qu'on peut aider à hauteur de 1 000 € ou autre? Après, c'est le maire qui décide. Vous êtes ce qu'on appelle des facilitateurs, alors un petit peu. Mais est-ce que quelqu'un qui c'est ça être un personnage de réseau. Oui. Oui, voilà. Et est-ce que le fait d'être au cabinet n'est pas un petit peu les anges qui nous permet, nous, le public, de nous approcher plus près du bon Dieu? Parce que quand on doit discuter de quelque chose, on ne peut pas aller jusqu'au bon Dieu, hein, enfin jusqu'au président, jusqu'au maire. Hein, on passe par les gens qui sont au cabinet. Je parle des gens qui sont au cabinet parce qu'il y a un directeur de cabinet. Après, il y a des personnes qui sont dans le cabinet. Hein. Alors François, peut-être là, va prendre un petit coup la parole parce que je sais que ça lui manque. Ça le démange. Être dans le cabinet. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment concrètement être dans le cabinet? Pour comprendre pourquoi il faut un cabinet déjà. Quelqu'un est élu, soit maire, soit président de conseil général ou quoi que ce soit. Il arrive, la machine qui est en place dans cette structure-là, c'est la même machine qui était là avant. Oui. Donc c'est les mêmes personnes avec les mêmes croyances, les mêmes envies, les mêmes tout. Donc vous êtes là pour faire tourner la machine. Mais à aucun moment, ce monde-là est d'accord pour travailler avec celui qui arrive. Peut-être oui, peut-être non. Le cabinet sert à ça. C'est l'appareil que l'élu emmène avec lui. Donc c'est forcément des gens de son clan, on va dire. De son parti politique. Hein. Forcément. Dans ses croyances aussi. Des gens sur qui il peut compter. Exactement. C'est-à-dire, me rappelle, moi, l'a connue une chef de cabinet qui travaillait avec Nassima.
Elle lui disait à moi que des fois, à 2h du matin, le téléphone il sonne, Nassima a besoin de telle chose. Ouais, et elle y répond. Donc, comme disait tout à l'heure, Karl, il faut être disponible, il faut tout ça. Mais tout à l'heure, tu me parlais de, par exemple, prenons le cas du directeur de cabinet, qui est vraiment le numéro 2 d'une mairie ou d'une collectivité comme la région ou le département. Vraiment, le numéro 2, c'est vraiment le directeur de cabinet. Il y a 3 personnages références, on va dire, de premier plan. C'est le DGS, le directeur général des services. Lui qui est là le chef de l'administration, en fait, Jean-Claude. Il est le chef de l'administration. Il a sous sa responsabilité les DGA, les directeurs généraux adjoints. Et les directeurs généraux techniques aussi, puisque... Oui, voilà, DGST, voilà, comme tu disais, maintenant c'est un nouveau poste aussi, voilà. Et après, tu as, comme disait François, tu as le cabinet. Le cabinet, il est là pour soutenir le président ou le maire. Et c'est pour ça que je te dis, quelqu'un qui est dans le cabinet du président, il doit être disponible 24 heures sur 24. D'accord. Donc, quand on la preuve en est, mon téléphone, j'ai jamais changé mon numéro de téléphone. Tu peux me joindre quand tu veux. D'accord. Donc, si je comprends bien, François, Karl, quand on est au cabinet, on a un poste politique, et quand on est DGS, administratif, c'est un poste technique. Oui. La petite différence entre les deux, c'est que quand on est directeur de cabinet, par exemple, on peut se faire éjecter du jour au lendemain. Ah oui, c'est un poste fonctionnel. Du jour au lendemain, on peut dire je veux plus de toi. C'est un poste fonctionnel. Si le patron, le maire ou le président dit écoute, moi, ça ne veut plus où aller, c'est fini. C'est fini. Alors que le directeur général de service, c'est pas possible. Non. Là, lui, il est administratif. Il a un contrat. Et ce directeur général de service, c'est un fonctionnaire. Il change en fonction des maires. Non, François, si. Des fois, si. On peut demander à faire changer. Oui, voilà. Je tiens en pas ou des trucs comme ça. Et d'ailleurs, la loi, elle est bien faite là-dessus. On a un DGS avec qui on n'entend pas où il reste sa case et on continue à pas y aller. On met au placard, là. Exact. Non. On met son case, même pas des placards. Oui. Ah ouais. Bon, ils perdent son bonne prime. François, on appelle ça mise à disposition du centre de gestion. Ou bien mise à disposition du centre de gestion. C'est-à-dire, nous l'a eu d'ailleurs, pas longtemps, il a défrayé la chronique, là, des gens qui travaillaient au centre de gestion. D'accord. Alors, le directeur de cabinet, tout à l'heure, François me disait, on a parté là-bas, c'est celui qui est quand même le plus payé dans la commune. Le plus gros salaire. 99% du plus haut salaire. François, il connaît. Il a droit à 99% du haut salaire. Du plus haut salaire, de la commune ou de la collectivité. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que comme le maire, il peut être mieux payé que le maire. Il gagne plus. Il gagne plus que le maire, un directeur général des services. Non, un directeur de cabinet, pardon. Oui, mais c'est comme François te disait, il est payé sur... par rapport au salaire du fonctionnaire le mieux payé dans la commune. Voilà. D'accord. Donc, le maire peut aller jusqu'à 99, il peut faire 50%, il peut faire 40%. C'est la discrétion du maire, ça. Et c'est pour ça, et c'est pour cette raison-là, qu'il est un petit peu sur un siège éjectable. Bien sûr. Et à n'importe quel moment, du jour au lendemain, sans préavis, on peut le dire, je veux plus de toi demain matin. Oui. Bien sûr. Oui. Mais ce sont des gens qui, normalement, se sont déjà arrangés un certain nombre de petits parachutes dans tous les étages. Dorés ou pas. Et dorés d'une manière générale. Donc, pas besoin de trop tracasser pour ça. D'accord. Alors, midi, ça doit venir écouter à nous. Pas besoin de se tracasser pour lui. Même si les gars n'est pas là, c'est dit. C'est pas grave, d'accord. Alors ok, on a survolé un petit peu la politique. Il ne faut pas oublier, c'est un personnage de réseau. Donc forcément, il va mettre son réseau en branle pour... en place. Et qui sait, demain peut-être c'est lui qui sera élu, ou bien sinon qui va se présenter dans les prochaines élections, parce que généralement on voit beaucoup de directeurs de cabinet qui se retrouvent un petit peu dans les élections aussi, parce que in fine, comme on dirait en bon latin, un directeur de cabinet, il aspire à demain à prendre la place du maire, ou bien généralement non. C'est très humain. C'est très humain parce que comme nous disait le cabinet, c'est vraiment une entité qui est très très proche du personnage principal, maire ou président. Et de la population. Patron, que les entre les deux. Le cabinet connaît très bien le réseau politique.
Voilà. Ouais. Et donc, il voit bien aussi les faiblesses de ce personnage que lui défend en permanence. Donc, lui dit, moi, j'ai bien fait ça. voilà, un petit peu. En tout cas, merci beaucoup. Nous allons parler un petit peu aujourd'hui des dessous, non pas de la politique, mais de la gestion politique que font nos élus, c'est-à-dire les maires et les collectivités. Mais est-ce que c'est bien la vérité ou bien alors sinon, voilà, justement. Mais dit, tout le monde écoute à nous. 6 histoires élémentaires, là pas moins l'auteur. Mais quand même, il y a eu un petit peu de recherche. Je sais que toi, en étant un petit peu l'homme politique de chez nous, d'ailleurs, c'est moi qui te freine un petit peu parce que sinon, là, toi, tu y vas. Parce que François, c'est du genre à rentrer dedans, lui. Donc voilà. Non, mais je crois que pour faire comprendre mais c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Ça nous fait avancer. Comme vous disiez tout à l'heure, là, il faut frotter avec la tête. Oui. Montesquieu. Quand l'autre il cachette son tête, obligé d'aller rôder où voilà. Voilà. Jean-Claude, c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. D'accord. Parce que, par exemple, toi, tu as des idées différentes de mes idées. On échange. À un moment donné, on fait la synthèse. On va arriver à un accord. C'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Bien sûr. En tout cas, que serait une vie sans politique? Ça ne serait pas une vie humaine, parce que la vie humaine, elle est obligée de vivre en communauté, en parami, comme disait Créole. Et pour vivre en parami, il faut des règles, il faut des gestionnaires de règles. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Karl. Juste avant qu'on ne finisse, un petit mot pour la fin, un petit mot que j'aimerais dire, un petit remerciement à qui que ce soit. Jean-Claude, moi, très content que tu m'aies invité ici sur le plateau avec François. J'apprécie d'ailleurs beaucoup, puisqu'on a pu échanger. Bon, on a vu, on était à peu près un petit peu sur la même longueur d'onde, mais ça a permis d'échanger. Après, je souhaitais dire un petit bonjour à des amis. Bernard Picado, il aurait voulu être là. Tu l'avais déjà invité d'ailleurs, comme les autres candidats. Bon, il n'a pas pu venir. Après, comme je te dis, j'ai des amis sur Sainte-Suzanne, Dallot, Laurent, Tifigure, Jackson. Après, qui j'ai oublié encore? J'ai mon petit frère, Laurent Virapollet, sa femme Manjula, qui cuisine très bien d'ailleurs. Voilà, et encore une fois, je te remercie de m'avoir accueilli ici dans ce cadre très agréable. Je n'étais jamais venu ici. Et voilà, merci encore. Et puis avec mon ami François et Bernard également là-bas, qui est là-bas, et voilà. Bernard qui est à la cuisine, il y a Toto aussi qui est à la cuisine, il y a Toto, Patrick qui est à la Patrick, cuisine, il y a Krishna aussi de l'autre côté. Krishna, mon ami Krishna. Voilà, il y a Christelle que je vois de l'autre côté, il y a Malo aussi. Ta fille, Malo. Et il y a beaucoup de monde. Mon ami Patrick Damour, tout ça. Voilà, je leur donne un petit bonjour. Et encore une fois, mon ami Bernard, qui fait vraiment un très gros travail. D'ailleurs, je lui ai dit tout à l'heure, parce que le travail qu'il fait, il maintient, on va Regarde dire... la caméra par ici. La tradition. La caméra est par ici. Bernard, la caméra est là. Donc Bernard, il va au mieux là, ici. Bernard, alors, comme je t'ai dit, j'apprécie beaucoup le travail que tu fais vis-à-vis des jeunes. Et on aura l'occasion d'en reparler, Bernard. OK? D'accord. Merci beaucoup. Merci. François, un petit mot pour la fin? À bientôt. Ouais. Alors, la politique, c'est quoi? La politique, c'est comme beaucoup de choses. Quand on la met le doigt dedans, il râle tout. On met le doigt, il râle le bras. Et si vous voulez, un grand homme politique, oui, qui disait, c'est VHS, il disait, quand arrive la période d'élection, toute créole est en transe. Et c'est un peu vrai. Parce que, regarde, peut-être un peu dommage que de mon niveau de pu. Ouais, c'est ça. Bon. Mais en tout cas, une chose les sûre, c'est qu'actuellement, entre ce passage de l'hiver et l'été, là, il y a quelque chose là qui apparaît encore et qui est là tout le temps et qui revient tout le temps dans cette période-là, comme la politique d'ailleurs, c'est le caria. Oui, c'est caria. Nous de caria. Merci beaucoup. Karl Malbrook, François Auré qui était avec nous aussi aujourd'hui. Merci beaucoup et nous nous retrouvons la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag, toujours sur Canal Austral. Allez, à la semaine prochaine. Carlo. Allez, à la semaine prochaine.